Comment on peut ordonner à un enfant, instruire à un enfant et puis l'enfant n'exécute pas? Ça, moi, je ne comprends pas. On ne peut pas former un leader sans mettre des limites. On parle de leadership. Un enfant, il suit un leader. Avec quelle valeur on éduque un enfant pour qu'il devienne un leader? Vraiment, maman, tu nous as rendu service. Le monde change vite. Figurez-vous que les enfants aussi. Et dans ce tumulte, certaines valeurs, malheureusement, se perdent. Pour notre plus grand bonheur, certaines résistent aussi au temps. Des valeurs ancrées, enracinées en nous. Aujourd'hui, dans Merveille, on va parler de ces valeurs qui nous définissent, qui construisent notre identité, qui nous permettent de nous affirmer. Et pour notre plus grand bonheur, maman partagera avec sincérité et bienveillance son expérience de l'éducation depuis 30 ans acquise, pratiquée, appliquée sur le terrain. On en voit plus dans la suite. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment ça va? Je vais bien. Et toi? Très bien. Aujourd'hui, je vais très bien aussi. J'allais dire qu'aujourd'hui, c'est un format un peu spécial parce qu'on est à distance, donc on le voit ici sur l'image, mais on avait envie de maintenir les épisodes, les partages. Maman, est-ce qu'à distance, la technique pour l'instant, ça va? Oui. Ok. On va aller doucement, petit à petit. Pour tous ceux qui ont regardé les épisodes d'avant, je le répète, ici, c'est Merveille. On parle ici de leadership et de sagesse en transmission de mère en fille. Dans les premiers épisodes, maman a parlé de son parcours, son éducation, et on a parlé à un moment donné de maternité et de leadership. Aujourd'hui, on va parler d'éducation. Maman, dans l'épisode numéro 3, tu as dit que dans ta famille, tu avais établi une ligne de conduite et que c'était facile après parce que les grands enfants, ils ont pris cette ligne de conduite et nous, on a suivi. On a eu des retours et des questions sur ça. Comment est-ce qu'on établit une ligne de conduite pour avoir des valeurs, maman? Maman, comment toi tu as fait pour mettre une ligne de conduite et pour éduquer les premiers grands enfants que tu avais à la maison? Bonjour tout le monde, bonjour ma fille. Bonjour. Je commence toujours par rendre grâce à Dieu comme d'habitude. Oui. Et je suis reconnaissante vis-à-vis de mon Créateur de toute la chance que j'ai bénéficiée en ayant des enfants comme vous qui font ma fierté autant qu'ils soient. Alhamdulillah. Et pour revenir à ta question, oui. Tu voulais savoir comment j'ai fait. Effectivement. Et je précise d'ailleurs, ce n'est pas que moi, maman. On a eu des retours, des questions dans les commentaires. Oui. Comment on fait, maman, pour éduquer des enfants aujourd'hui? Et comment on fait pour éduquer des enfants? Aujourd'hui, le mot aujourd'hui, ça change, puisque aujourd'hui oui. Ça change. Aujourd'hui, oui. C'était hier, c'était avant-hier, c'était 10 ans, 15 ans. Et aujourd'hui, oui. C'est aujourd'hui, effectivement. Aujourd'hui, c'est autre, puisque je ne suis plus trop dans ça. Mais c'est vrai. Il y a 2 décennies, 3 décennies, j'étais effectivement dans ça. C'était mon aujourd'hui d'antan. OK. Je ne sais pas si je vais faire comprendre. Mais à notre époque, c'est en prenant du recul que, avec tout ce que les gens sont en train de formuler comme appréciation, que moi, je vois qu'il y a eu une particularité peut-être dans l'éducation, dans mon éducation, dans l'éducation que j'ai donnée dans ma famille. Sinon, moi, je pensais que c'était la norme. Je pensais que c'était la norme. Et ce sont des règles que j'ai héritées de ma maman, que j'ai vécues. Et arrivé chez moi, c'est vrai que chez moi aussi, il y a des acquis. Et il y a de la nouveauté qui vient se greffer à la chose, vu mon parcours. Puisque j'ai eu un parcours que ma maman n'a pas eu quand même. J'ai eu l'opportunité de faire beaucoup d'internats, beaucoup d'internats, au moins une dizaine d'internats des années. Donc, forcément, je capitalise des règles
de bonne vie que j'utilise dans l'éducation chez moi. Comment j'ai fait concrètement? Je ne pourrais pas donner quelque chose de logique, de tracé, mais je suis d'abord une maman africaine, une maman malienne des années 70-80. Donc, à ces époques, une maman est une maman, même aujourd'hui au Mali, et il y a des règles entre parents et enfants, entre ascendants et descendants. Il y a des règles à observer que beaucoup de personnes héritent, beaucoup de personnes vivent dans, puisque nous sommes dans la même société. Et le matin, un enfant, dès son réveil, il sait qu'il doit faire ses toilettes tout de suite. S'il ne le fait pas, maman est là pour dire, toi, tu as déjà fait tes toilettes, allez, va vite faire tes toilettes. C'est la première des choses. Mais chez moi, l'exigence, c'était qu'après tes toilettes, impérativement, il faut que tu observes la prière. Donc, j'ai géré beaucoup la spiritualité dans l'éducation chez moi. J'ai tenu à ça. D'accord. Maman, une question. Oui. Excuse-moi, je te coupe et les gens n'aiment pas quand je te coupe. Pardon. J'aimerais juste revenir à... Donc là, tu dis que le matin, quand on se réveille en l'occurrence, tu voulais qu'on fasse notre toilette, qu'on prie. Moi, je suppose que dans toutes les familles maliennes, c'est ce qui existe. Mais par contre, en cours de journée, tu peux rencontrer des enfants qui sont toujours avec... qui n'ont pas leur figure qui est même lavée. Chez nous, on dit laver la figure, c'est-à-dire faire ses toilettes le matin. Mais ce n'est pas impératif chez tout le monde. Moi, je pensais que c'était la règle, c'est ce que tout le monde devrait suivre. Et moi, j'ai mis de la rigueur dans ça. Mais, justement, c'est ça qui nous intéresse vraiment. Parce qu'on a dit qu'on était une dizaine à la maison. Nous, on était les plus jeunes. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pris les plus âgés à la chaîne, tu les as mis devant toi, et tu as dit, dans cette maison ou dans la vie, voici comment on fait le matin. C'est ça qu'on veut savoir. Comment tu as mis cette ligne directrice à la maison? Non, les 10 ne sont pas venus à la fois. J'ai commencé avec 2. Avec 2, c'était plus facile. Le matin... Comment tu as fait? Oui, quand je me lève le matin, je suis les enfants. D'abord, ce n'est pas tous les jours que l'enfant va se réveiller de lui-même. Donc, quand tu te lèves le matin, tu ne vois pas un, tu ne vois pas l'autre, tu vois un, tu ne vois pas l'autre, tu vas constater. Pourquoi il ne s'est pas réveillé? Il n'est pas en bon état de santé, il fait le paresseux, qu'est-ce qui ne va pas? Et si tout va bien, c'est juste qu'il n'arrive pas à se décoller du lit, c'est la rigueur qui tombe tout de suite et l'enfant se lève et il observe les règles qu'il doit faire le matin, qu'il a toujours fait depuis qu'il est là. J'aime beaucoup ce mot, la rigueur. Comment se manifeste cette rigueur? Est-ce qu'on parle de rigueur dans les mots, dans la tonalité, dans les gestes peut-être? Dans tout. Dans mon tout, est-ce qu'on frappe l'enfant, par exemple? Dans mon tout, la rigueur se lit. Hein? Est-ce qu'on frappe l'enfant pour qu'il se lève, par exemple? C'est ça le mot, la rigueur, c'est quoi? Est-ce qu'on le frappe? Non, l'enfant, avec le temps que tu fais pour le réveiller, une deuxième, une troisième fois, il comprend qu'il doit se lever maintenant. Ça commence par la douceur. Ça commence par la douceur. Mais si tu vois que la douceur n'est pas en train de servir, le temps monte au fur et à mesure. Et vraiment, au finish, l'enfant sait qu'il doit se décoller et il le fait tout de suite. En tout cas, moi, je l'ai fait, je confirme. Non, il le fait. Une fois, je suis venue de la ville, j'avais une nièce chez moi qui porte mon nom, Djelika, la fille de mon frère. J'ai trouvé qu'elle n'avait pas fait la vaisselle. J'ai demandé à ma maman, mais pourquoi mon homonyme n'a pas fait la vaisselle? Elle dit, je le lui ai dit, hein. Je le lui ai dit à maintes reprises, elle a refusé. J'ai dit, comment on peut ordonner à un enfant, instruire à un enfant et puis l'enfant n'exécute pas? Ça, moi, je ne comprends pas. Ma maman qui me dit, moi, je le comprends. J'ai dit, parce que moi, je n'ai pas compris. Et ça, moi, je ne peux pas comprendre. Instruire à un enfant de faire ceci et l'enfant faire le contraire ou ne pas le faire, moi, je ne le comprenais pas. Et j'ai dit carrément à ma maman que ça, moi, je ne comprends pas. Ma maman qui me dit, moi, je le comprends. Ça, c'est très intéressant, ça, parce que ça montre que ta maman qui t'a éduqué, elle avait une conception différente de l'éducation, en tout cas pas complètement similaire, de la tienne sur certains points. Parce que finalement, c'est lié à vos personnalités, peut-être. Non, c'est peut-être les rapports qui nous liaient à cet enfant-là. Cet enfant-là,
Cet enfant-là, c'est du premier degré chez moi. Mais par rapport à ma maman, c'est sa grand-mère. Ce n'est pas le même degré de conception de la vie sociale. C'est sûrement ça. Mais quand je parlais à ma maman... Hein? Pardon, je t'ai coupé, vas-y, je te laisse terminer. Quand moi, je lui disais que moi, je ne comprends pas que j'instruise à un enfant et que l'enfant fasse le contraire, honnêtement, c'était très sincère. Moi, dans mes rapports avec les enfants, ce n'est pas possible. Je ne peux pas instruire à un enfant et que tu fasses autrement. Je ne peux pas comprendre. Je vais juste rendre visite dans une famille. Je vois un enfant qui fait un comportement qui ne m'enchante pas. J'agis tout de suite, l'enfant obtempère tout de suite et les parents sont étonnés. Et moi, je reste dans la conviction que je ne peux pas dire une chose et que l'enfant dise le contraire. Je ne sais pas qu'est-ce qui me lie aux enfants. Je ne sais pas comment est-ce que je gère leur psychologie, mais c'est comme ça. C'est sûrement un don divin, je ne sais pas. Mais avec les enfants, quand j'instruis, ils le font. Ils le font. Ils le font. Ils le font. J'aimerais intervenir sur ça avant de te laisser la parole, maman. D'accord. Parce que ça ne coule pas de source en réalité. Hein. Je pense que c'est le rêve là, de tout parent que tu es en train d'évoquer. Tout parent aimerait avoir un enfant obéissant, mais qui voudrait avoir un enfant qui désobéit? Personne. C'est vrai. Simplement, je pense que quelque part, c'est aussi l'objet de ce podcast, on parle de leadership. Un enfant, il suit un leader. Un enfant, il fait ce que tu fais, il ne fait pas ce que tu dis. Si tu fais le contraire de ce que tu dis, l'enfant va perdre en respect pour toi. Donc, moi, en tout cas, de mon expérience, qui n'est pas la tienne, bien sûr, quand je vois des enfants qui ne respectent pas leurs parents, ce n'est pas systématique. Mais parfois, le parent n'est pas non plus blanc comme neige. Il n'est pas quelqu'un de respectable. Donc, ta parole n'est pas respectée, finalement. Et je pense que toi, ce qui te réussit, c'est que même quand tu parles à un enfant, toi, tu respectes l'enfant, maman. Oui, il y a la douceur, mais tu respectes l'enfant. Quand tu as une demande, tu fais la demande de manière correcte. Tu ne rabaisses pas les enfants. Et je pense que ça compte. Je ne sais pas ce que tu en penses sur ça. Oui, je pense que ça compte. Ça, je gère bien. Puisque dans l'éducation de l'enfant, je suis très patiente. Quand je voudrais que l'enfant gère le désordre, je viens, je trouve cette bouteille ici, je t'appelle, je te demande de venir l'enlever. Tu ne la lèves pas. La prochaine fois, quand je viens trouver la même bouteille à la même place, c'est pas des réprimandes, c'est pas des remarques. J'ai fait comme si je ne l'avais pas dit déjà. Je te demande de venir enlever la bouteille. Je fais ça avec les enfants au moins 3 à 4 fois. Maintenant, quand ça dépasse ça, je change de ton. Et quand je change de ton, généralement, ça m'a toujours réussi. L'enfant ne peut pas outrepasser, n'a jamais outrepassé. D'accord. En tout cas, on comprend ici qu'avec toi, une des valeurs, tu l'as dit, c'est la douceur. Il faut commencer avec douceur avec l'enfant. Et ensuite vient la rigueur. C'est bien ça? Très bien. Est-ce qu'il y a une autre valeur avec laquelle tu as grandi ou que tu as voulu inculquer à tes enfants qui pour toi sont indispensables, même dans un monde qui change? Bon, moi, je suis dans la logique que l'enfant est juste un petit de l'homme, mais c'est un homme. C'est un individu. Je le traite comme tel. Je le traite comme tel. Et j'ai quelque chose à moi, c'est que moi, mon plaisir passe par celui de l'autre. Chaque fois que l'autre est heureux, moi, je suis contente. Donc, l'enfant sait que je veux que ceci soit fait, mais en outre, je suis sa source de plaisir. J'aime bien faire plaisir aux enfants. Cette phrase est belle, ça. Hein? Je suis la source de plaisir de mon enfant. Pour les parents et les futurs parents, notez bien ça. Être la source de plaisir de vos enfants. C'est important pour moi parce que, surtout en Afrique, moi, j'aime beaucoup la rigueur de ton éducation. C'est vrai, j'aime beaucoup cette rigueur-là. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier les liens qui nous unissent à nos enfants. Notamment côté paternel parfois. Il y a beaucoup de rigueur. Et c'est très bien. La rigueur amène l'éducation, la stabilité. Mais on oublie le plaisir et la douceur parfois. Effectivement, moi, je compte beaucoup. Je marche beaucoup avec ça. Non seulement, je veux que l'enfant soit à l'aise avec moi. En plus, chaque fois que j'ai l'opportunité d'offrir un petit cadeau à un enfant, je ne m'en prive pas. Je ne m'en prive pas et les enfants adoptifs que j'ai eu à encadrer étaient quasiment des orphelins, soit de mère ou de père. Donc, à chaque fois, je disais à ma grande sœur que je n'ai pas envie que cet enfant
En Bamanankan, je disais, Nta fait bako kongo kumine. Je ne veux pas que ces enfants sentent l'absence de leur maman. Je voulais être une maman. Effectivement, c'est ça le mot. Je voulais être une maman, sincèrement une maman pour tous les enfants qui m'approchent. Et je ne sais pas si... je ne sais pas si les gens le sentent autour. Quand je faisais la formation d'inspecteur de police, il y a un élève inspecteur qui m'a surnommé la mère des enfants, Deumba. Lui m'a surnommé la mère des enfants. Pourtant, il ne connaît pas mon vécu, il ne me connaît pas en famille, il m'a juste vu à l'école. Donc, vraiment, ma nature, c'est de jouer à cette petite maman. Et je ne sais pas si c'est une déformation de ma vie maternelle. En tout cas, je suis très maternelle. Je suis très maternelle, c'est sûrement un don, mais je joue à la petite maman très souvent. Oui, d'accord. Quand toi et moi, on est lancés en partage et je pense que chacun prend des éléments qui les aident. Hein, et c'est ça avec plaisir, maman. Donc, maman, on te remercie d'ailleurs encore. Tout le monde me dit remercie maman, elle prend de son temps, elle nous partage son expérience, ça nous aide beaucoup. Donc, maman, merci encore. Même à distance, c'est pas simple. Tu apprends au fur et à mesure et bravo pour ça d'ailleurs. Je n'ai pas beaucoup de mérite, ma fille. Oh, bon, ça c'est trop d'humilité quand même, hein. Mais on va continuer. Maman, toi et moi, on s'est lancé sur ton parcours, ton vécu depuis le début de l'épisode. Mais en réalité, on se le rappelle, on parle des valeurs, maman. Ces valeurs parfois qui ont disparu. Tu sais, parfois on dit, c'était mieux avant. Ce n'est plus ce que c'est. L'éducation commence à changer. Donc, on aimerait savoir, en plus de la patience, la douceur, la rigueur, ça c'est du côté des parents, un enfant, quelles sont les valeurs qu'un enfant doit avoir? Qu'est-ce qu'on inculque comme valeur à un enfant pour qu'il soit un leader demain, maman? Peut-être que tu as déjà dit, hein, la répétition est pédagogique, mais je repose la question comme ça. Comment on éduque un enfant? Avec quelle valeur on éduque un enfant pour qu'il devienne un leader? Et ça commence par le respect de l'autre. Chacun doit inspirer du respect à un enfant. Ou du moins, chacun doit inspirer du respect à l'autre. Mais faciliter le comportement du leader, ça passe forcément par son respect. Il faut que l'enfant, que les gens lui inspirent du respect. À lui de commencer par respecter les autres. Et en retour, il va s'attendre à être respecté ou il va le réclamer, il va l'imposer. Oui. Il va imposer son respect par son comportement. Mais ça commence par le respect de l'autre. Il faut que les gens t'inspirent du respect. J'ai toujours dit à mes grands-enfants qui pensaient que chez eux, c'est tellement de la rigueur que c'est vraiment un camp militaire. Mais oui, on disait souvent. À chaque fois que quelqu'un sortait pour la première fois pour aller habiter, en tout cas quelque part, en tout cas pour aller vivre avec d'autres personnes en dehors du milieu familial, au retour, ils viennent me dire, maman, tiens, ta rigueur là, ça nous a porté fruit. Maman, vraiment, ta rigueur, maman, avec les autres, il y a la différence. Je vais citer par exemple Moussa. Moussa qui fait office de mon premier garçon aujourd'hui. Son premier poste, c'était à Tombouctou. Après quelques jours à Tombouctou, il dit, vraiment, maman, tu nous as rendu service. Ce que les autres font, c'est ce que les autres font. Je ne peux pas, dans mes rêves les plus fous, je ne vais pas m'imaginer à faire ceci. Honnêtement, je suis très facile à vivre avec les autres. Mais ce n'est pas ce que je reçois d'eux. Je ne ferai jamais ce qu'ils osent prononcer. Je ne dirai jamais ce qu'ils osent prononcer souvent en public. Et je ne me comporterai jamais souvent comme eux, ils le font. Vraiment, maman, je pense que c'est dû à l'éducation que tu nous as donnée. Donc, je vais dire qu'au début, l'enfant pense que c'est de la grande rigueur, mais on ne peut pas former un leader sans mettre des limites. Un enfant veut toujours aller au-delà des limites, que son plaisir. Dès que tu mets des limites au plaisir d'un enfant, il pense que tu l'embêtes.
entre griffes. Il pense que, en tout cas, Oui, oui. hein, Oui, je disais oui, effectivement. voilà. Donc, c'est un peu comme ça. L'enfant, on est obligé de D'accord. mettre des limites, beaucoup de limites, pour qu'il soit Mhm. façonné. Au fur et à mesure, il est bien façonné. Et quand il va apprendre à voler de ses propres ailes, c'est en ce moment qu'il va apprécier tout ce qu'il a vécu avec toi, qu'il n'a pas aimé par moment, mais qui lui servent maintenant. D'accord. Mettre des limites, d'inculquer le respect. Mhm. J'aimerais maman donner un exemple sur ça, parce que ça m'a marqué à vie. Vraiment, l'exemple là m'a marqué à vie, OK. et je pense qu'il va être utile. Tu t'en souviens peut-être pas. Une fois, quelqu'un nous a donné des cadeaux à ma petite sœur et moi. Mon petite sœur s'appelle Geneva. Et moi, je suis connue pour être celle qui garde toujours ses affaires pour la dernière minute. Je vais garder, conserver, toujours conserver. J'ai pris ça de mon père. Et donc, ma sœur, donc la Benjamine, elle a mangé sa part. Et elle voulait la mienne en plus. Parce que je l'avais conservée pour quelques jours après. Et je n'avais pas envie de partager, honnêtement. Je n'avais pas envie de donner ma part. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai vu que tu m'as contraint avec ton regard à dire donne un peu à ta Benjamine, je lui ai lancé cette chose-là. Je lui ai donné vraiment sans respect, sans considération. Je lui ai lancé la nourriture quasiment. Je ne sais plus quel âge j'avais. Et toi, la Benjamine était très contente, elle a récupéré, elle était en train de manger. Et tu lui as dit non, rends-lui cette nourriture. Rends-lui ça. Et à contre-cœur, elle me l'a rendu. Et moi, je me suis dit, bah, tu me le rends, pourquoi tu me le rends? Et tu nous as regardés toutes les deux. Et tu as parlé à la Benjamine et tu lui as dit, la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Je répète ça pour vous. Hein. La manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. En d'autres termes, tu as de la valeur. Que tu aies faim ou pas, ce n'est pas ta valeur quand tu jettes quelque chose. Ne prends pas et ne prends jamais qui que ce soit, même ta grande sœur. Ça m'a marqué à vie vraiment. Est-ce que tu t'en rappelles, maman? Je ne me rappelle pas, mais je sais que ça, c'est moi. Oui, c'est tout toi craché. Ça, Et c'est donc, moi. ça m'a inculqué qu'il faut respecter les gens. Et bien sûr, ma sœur, aujourd'hui, elle n'accepte ça de personne. C'est-à-dire qu'elle, son respect, elle l'exige. Donc, merci pour ça. Et c'est un exemple palpant pour vous qui êtes parents, futurs parents, ou juste aspirants leaders, de comment on cultive ça. On n'est pas très loin de la fin de l'épisode, hein, maman. On a commencé à parler de douceur, de rigueur, de plaisir, de respect. Retenez ça, le respect indispensable comme valeur dans un monde qui change. On ne change pas ça. On respecte ses aînés. On se respecte d'abord soi-même. Et ensuite, on a en face de retour le respect des autres. Maman, un élément que je n'ai pas évoqué jusque-là, c'est que tu dis que c'est un peu naturel pour toi. Tu as ça, tu as pu le faire. Mais est-ce qu'il y a des moments où des enfants qui t'ont donné un peu de fil à retordre dans l'éducation? Et comment tu as géré ça? Ça va être la dernière question. Et moi, je sais sortir de la relation. Quand je vois que ça arrive à un niveau où vraiment l'enfant, il est braqué, il est récalcitrant, moi, je sors de la relation mère-enfant. Par moment, je deviens la copine. Souvent, je deviens la conseillère. En tout cas, je sors de ce rôle de maman, je deviens autre. Et je gère sur cet angle. Et cela m'a réussi avec les grands enfants. D'accord. Donc, ça veut dire que, est-ce que tu as un exemple d'un moment où quelqu'un était dans une relation que tu as jugé non adaptée, un enfant, et tu es sorti de la relation et tu es revenu? J'essaie de voir, est-ce que moi, de mon vécu avec toi, est-ce qu'on a eu ça? Bien sûr, à plusieurs endroits, plusieurs moments. Mais un exemple particulier, je n'en ai pas tout de suite. Par contre, ce que tu sais faire effectivement, c'est que lorsqu'on discute, donc de manière orale comme ça, et que tu sens que j'ai dépassé les limites, c'est-à-dire qu'il y a des limites que tu as mises, donc en respect, on ne hausse pas le ton, toi, tu baisses le ton tout de suite et tu mets des silences dans ta parole. Et ça a un retour systématique. Je sais lâcher prise. Oui, dès que tu mets un silence, non. Dès que je sens que tes phrases se transforment en mots, oui, non, effectivement, là, je sens que bon, je pense que j'ai dépassé la limite. La technique nous dit qu'il nous reste 1 minute 30. On a donné beaucoup d'exemples, beaucoup de choses. On a dit qu'on va essayer de terminer les podcasts, les épisodes avec des proverbes. Maman, est-ce qu'il y a un proverbe qui te vient en tête là sur l'éducation? Ça, c'est la question fatidique. Oui, qui me colle toujours. Qui te colle toujours. Moi, je vais en donner un et tu vas commenter peut-être. Okay. Ça dit que
Yirikuru mena dit la tour ateke bamaï. Donc, les valeurs qui sont tiennes sont tiennes. Si tu essaies de les travestir pour être quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Tu ne pourras jamais te transformer en crocodile. C'est ça. Yirikuru, donc c'est le bout de bois. Jamais un bout de bois ne deviendra un crocodile, même s'il passe des années dans l'eau. Un commentaire, maman? Bon, je ne crois pas que ceci soit adapté à l'éducation d'un enfant. J'essaie de t'aider, maman, tu me dis que ça Oui. sert à rien mon proverbe. Oui. Moi, les proverbes me viennent suivant les circonstances. Quand ça traduit, quand ça résume, je ne pense pas que ces proverbes-là soient adaptés à l'éducation d'un enfant. C'est pas grave. Dans ce cas-là, pas de proverbe aujourd'hui, c'est OK. Mais merci, maman, pour tous tes conseils, tous tes partages d'expérience. On espère que vous qui visionnez, vous allez avoir des éléments, j'en doute même pas. Et on vous invite à continuer les échanges avec vos enfants, vos parents, à transmettre vos valeurs et à cultiver la sagesse et donc le leadership de génération en génération. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Merveille.